Dans la ville animée de Lagos, où les rues étaient remplies de voitures klaxonnantes et de gens pressés d'accomplir leur journée, vivait une jeune fille nommée Léa. Elle était belle, grande et avait une police comme du chocolat. Ses parents, M et Madame Paul, n'étaient pas riches, mais ils l'aimaient plus que tout au monde. Léa était leur unique enfant, et ils travaillaient dur pour lui offrir une belle vie. Monsieur Paul était menuisier et passait de longues heures dans son petit atelier à fabriquer des tables et des chaises. Madame Paul vendait des encas du puf-puf, des beignets et du sobo au bord de la route. Ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent, mais ils économisaient chaque naira pour envoyer Léa dans l'une des meilleures universités du Nigeria. Ils voulaient qu'elle ait une vie meilleure que la leur. Léa, disait souvent son père, tu es notre espoir. Va à l'école, étudie bien et rends-nous fiers. Et Léa souriait toujours en répondant, je le ferai, je te le promets. Au début, Léa réussissait bien à l'école. Elle était toujours joyeuse, et tout le monde admirait sa beauté ainsi que la confiance qu'elle dégageait. Mais bientôt, les choses commencèrent à changer. Elle remarqua que certaines de ses amies menaient une vie différente. Elle portait les vêtements les plus récents, avait des sacs coûteux et parlait toujours de voyages à Dubaï ou à Paris. Léa commença à ressentir que sa vie n'était pas assez bien. Un jour, son ami riche, Léo, lui dit « Léa, tu es si jolie, mais imagine si tu avais une silhouette plus voluptueuse. Les hommes se jetteraient sur toi, et tu ne manquerais jamais d'argent. Tu devrais envisager de faire un BBL. » « BBL » demanda Léa, confuse. Léo éclata de rire. « Un Brazilian butt lift. C'est une chirurgie qui rendra ton corps parfait. Une fois que tu l'auras fait, les hommes riches commenceront à te donner de l'argent juste parce que tu es belle. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. Elle avait déjà entendu parler du BBL, mais elle n'avait jamais pensé à le faire. Pourtant, l'idée s'incrusta dans son esprit comme de la colle. Plus elle y pensait, plus elle était convaincue que c'était la clé pour avoir une meilleure vie. Cette nuit-là, Léa était assise sur son lit dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa colocataire, Nina. Nina était une fille discrète qui se mêlait de ses affaires, mais elle remarqua que Léa n'était pas dans son état habituel. « Léa, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Nina. « Je veux faire un BBL, lâcha Léa. Les yeux de Nina s'agrandirent. « Tu plaisantes ? Pourquoi voudrais-tu faire ça ? J'en ai marre d'être pauvre, Nina. Regarde Léo et ses amis. Elles ne luttent pas comme nous. Elles vivent dans de grandes maisons, conduisent des voitures et voyagent. Je veux cette vie aussi, dit Léa, sa voix tremblante. Nina secoua la tête. Léa, as-tu oublié d'où tu viens ? Tes parents travaillent si dur pour t'envoyer à l'école. Pourquoi risquerais-tu tout cela pour une chose pareille ? Et sais-tu même à quel point c'est dangereux ? Des gens meurent à cause de cette chirurgie. Léa leva les yeux au ciel. Tu es juste vieille école, tu ne comprends pas ce que ça signifie d'être admirée et respectée. Nina soupira. Le vrai respect vient de l'intérieur, pas de ton apparence. S'il te plaît, pense à tes parents. Ils ne méritent pas ça. Nina supplia, mais Léa avait déjà pris sa décision. Tu ne comprends pas, Nina. C'est ma vie. Je vais m'en sortir, déclara-t-elle fermement. Nina soupira et ne dit plus un mot, mais son cœur était lourd. Elle savait que Léa était sur le point de commettre une grave erreur. L'obsession de Léa pour le BBL grandissait de jour en jour. Elle s'éloigna progressivement de Nina et commença à passer plus de temps avec Léo et ses amis. Elle lui donnait l'impression qu'elle manquait quelque chose, qu'elle passait à côté de la vraie vie. Mais il y avait un problème, l'opération était coûteuse. Léa n'avait pas l'argent nécessaire et ne savait pas comment l'obtenir. Un jour, alors qu'elle était assise dans sa chambre, une idée lui traversa l'esprit, et si je commençais à fréquenter des hommes pour de l'argent ? Elle avait vu d'autres filles le faire, et elle semblait toujours avoir tout ce qu'elle voulait. Alors, Léa changea sa façon de s'habiller, des jupes plus courtes, des hauts plus serrés, des talons hauts. Elle se mit à fréquenter des clubs huppés, là où les hommes riches passaient leur soirée. Elle leur souriait doucement, riait à leurs blagues et espérait qu'ils lui donneraient de l'argent. Certains le faisaient, mais ce n'était jamais suffisant. Les semaines devinrent des mois, et Léa était encore loin d'avoir la somme requise pour l'opération. La frustration grandissait en elle.
Elle désirait le BBL si ardemment qu'elle commença à envisager des solutions désespérées pour obtenir l'argent. Un jour, alors qu'elle rendait visite à ses parents dans leur petite maison modeste, elle remarqua le coffre-fort de son père caché sous le lit. Elle se souvint que son père y gardait les documents de la maison. Une idée dangereuse et diabolique commença à germer dans son esprit. Léa ne pouvait plus chasser cette pensée. Vendre la maison lui semblait une trahison, mais en même temps, c'était le moyen le plus rapide d'obtenir l'argent dont elle avait besoin. Elle se convainquit que ce n'était pas une si mauvaise chose. Papa et maman comprendront une fois que je leur expliquerai, pensa-t-elle. Après tout, après mon BBL, je gagnerai tellement d'argent que je leur achèterai une maison encore meilleure en un rien de temps. Le lendemain, profitant de l'absence de ses parents, Léa entra dans leur chambre. La pièce était simple, avec un petit lit, une armoire en bois et un ventilateur grinçant. Elle hésita un instant, son cœur battant à tout rompre. Est-ce vraiment la bonne chose à faire, se demanda-t-elle. Mais aussitôt, elle repensa à Léo et à ses amis, à leurs vêtements luxueux, à leur mode de vie extravagant. Elle songea aussi à la manière dont les hommes les admiraient et les comblaient de cadeaux. Ses doutes s'évanouirent d'un coup. Elle se baissa, tendit la main sous le lit et sortit le coffre-fort. Il était verrouillé, mais elle savait que son père cachait la clé dans une petite boîte sur le dessus de l'armoire. Ses mains tremblaient lorsqu'elle la récupéra et ouvrit le coffre. À l'intérieur, elle trouva les documents de la maison soigneusement enveloppés dans un dossier en plastique. Léa fixa les papiers pendant un long moment. Une vague de culpabilité la traversa, mais elle l'ignora rapidement. Elle les rangea précipitamment dans son sac et quitta la maison avant le retour de ses parents. Dans les jours qui suivirent, Léa chercha un acheteur. Elle ne savait pas grand-chose sur la vente de biens immobiliers, mais Léo lui présenta un homme nommé J, qui prétendait être un agent immobilier. « Es-tu sûr que cette maison t'appartient ?» demanda J lorsqu'ils se rencontrèrent dans un petit bureau sur le continent. « Oui, mentit Léa, arborant un sourire confiant. « Elle appartient à ma famille, mais nous prévoyons de déménager, donc nous voulons la vendre rapidement. » J l'observa un instant avant d'hocher la tête. « Très bien, je peux t'aider, mais je prendrai une commission. »« Tout ce que tu veux, » répondit Léa avec empressement. « Je veux juste que la vente se fasse au plus vite. » En moins d'une semaine, J trouva un acheteur. L'homme ne posa pas trop de questions, et Léa réussit à vendre la maison pour une somme raisonnable. Lorsque la transaction fut finalisée, elle tint l'argent dans ses mains et ressentit un mélange étrange d'excitation et de peur. « C'est ça, pensa-t-elle. Ma vie est sur le point de changer. » Léa ne perdit pas de temps. Léo l'aida à trouver une clinique où elle pourrait subir son BBL. La clinique n'était pas située dans le quartier le plus sûr de la ville, mais Léo l'assura que c'était suffisant. Le jour de l'opération, alors que Léa était allongée sur la table d'opération, un doute furtif traversa son esprit. Elle pensa aux avertissements de Nina et à ses parents restés chez eux. Mais aussitôt, elle chassa ses pensées et se focalisa sur la nouvelle vie qui l'attendait, l'admiration, l'argent, le respect. Elle ferma les yeux et mit de côté toutes ses peurs. L'opération fut douloureuse, et la récupération encore pire. Pendant des semaines, Léa ne pouvait pas s'asseoir correctement et devait porter un vêtement spécial pour aider son corps à guérir. Mais lorsque l'enflure disparut et qu'elle vit le résultat final, une fierté soudaine l'envahit. Son corps affichait désormais la silhouette en sablier parfaite, tout comme Léo et ses amis. « Tu es magnifique !» s'exclama Léo en la voyant. « Tu es prête à conquérir la gosse. » Léa sourit, mais au fond d'elle, un malaise persistait. Elle n'avait pas dit à ses parents ce qu'elle avait fait et ne savait pas combien de temps elle pourrait garder ce secret. Pendant ce temps, à la maison, M et Madame Paul commencèrent à remarquer des choses étranges. Un jour, un homme vint chez eux et se présenta comme le nouveau propriétaire de la maison. « De quoi parlez-vous » demanda Monsieur Paul, stupéfait. « C'est ma maison. » L'homme lui montra des documents signés au nom de Monsieur Paul. « J'ai acheté cette maison la semaine dernière, déclara-t-il. Si vous ne me croyez pas, vérifiez avec l'agent immobilier. » Le cœur de Monsieur Paul se serra. Il savait qu'il n'avait jamais signé un tel document, mais les papiers semblaient authentiques. Il composa immédiatement le numéro de Léa, mais elle ne répondit pas. « Où est ma fille » cria-t-il, la voix tremblante. « Elle doit savoir quelque chose à ce sujet. »
Lorsqu'il finit par la joindre, Léa tenta de mentir. « Papa, je ne sais pas de quoi tu parles. » Mais Monsieur Paul ne fut pas dupe. « Léa, ne me mens pas. As-tu vendu cette maison ?» Face à l'insistance de son père, Léa finit par avouer. Monsieur Paul s'effondra au sol, une main sur la poitrine. Madame Paul poussa un cri et se précipita vers lui alors qu'il haletait, peinant à respirer. « Papa » s'écria Léa, la panique s'emparant d'elle. « Je suis désolée. » Mais il était déjà trop tard. Monsieur Paul était en train de faire une crise cardiaque. Les voisins accoururent et l'emmenèrent rapidement à l'hôpital où les médecins se mirent à l'œuvre pour le stabiliser. Dans la salle d'attente, Léa était assise, les mains tremblantes, des larmes coulant sur son visage. Elle repensa à tout ce que ses parents avaient fait pour elle, et un poids écrasant de culpabilité s'abattit sur elle. L'air de la salle d'attente était lourd de tension. Elle pouvait encore entendre l'écho des pleurs de sa mère lorsque son père s'était effondré. Cela résonnait dans son esprit comme un tambour sinistre, chaque battement lui rappelant le chaos qu'elle avait provoqué. « Que ai-je fait ?» pensa-t-elle en serrant ses genoux contre elle. Elle regarda autour d'elle. Certaines familles semblaient pleines d'espoir, d'autres étaient dévastées. L'odeur antiseptique de l'hôpital lui donna la nausée. Puis, sa mère sortit du bureau du médecin, le visage pâle et marqué par la douleur. Léa se précipita vers elle, mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, la main de sa mère la gifla violemment. « Léa! Regarde ce que tu as fait » hurla Madame Paul, la voix remplie de rage et de souffrance. « Ton père est allongé dans cette chambre à cause de toi. »« Maman, je suis désolée. »« Désolée » coupa sèchement Madame Paul. « Quel genre d'enfant vole ses propres parents ? Nous t'avons tout donné, même lorsque nous n'avions rien. Et c'est ainsi que tu nous remercies ? » Léa tomba à genoux, sanglotant. « Maman, je ne voulais pas que ça arrive. Je pensais que je pourrais utiliser l'argent pour améliorer nos vies. » Améliorer ? La voix de Madame Paul se brisa. « Tu as vendu la seule maison que nous avions. Où sommes-nous censés aller maintenant ? Où ton père pourra-t-il se rétablir après l'hôpital ? » Léa ne pouvait pas répondre. Son esprit tournait en boucle, et elle réalisait qu'elle n'avait rien planifié. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était pleurer et supplier sa mère de lui pardonner. Mais Madame Paul, le cœur brisé, détourna le regard, incapable de l'écouter. Léa tenta de voir son père, mais les médecins refusèrent de la laisser entrer. « Il a besoin de repos » dirent-ils. Tout stress supplémentaire pourrait aggraver son état. Elle jeta un coup d'œil à travers la petite fenêtre de la porte et le vit allongé sur son lit, pâle et faible, des tubes attachés à ses bras. Son cœur se serra. Elle retourna dans la salle d'attente, l'esprit en ébullition. Elle avait dépensé la majeure partie de l'argent de la vente de la maison pour son opération. Il ne lui restait presque plus rien, à peine de quoi acheter à manger, encore moins pour trouver un nouveau logement pour ses parents ou payer les frais médicaux de son père. « Je dois arranger ça » pensa-t-elle. Mais comment ? Elle avait brûlé tant de ponts derrière elle. Léo et ses soi-disant amis avaient disparu dès qu'elle avait eu des problèmes. Elle ne répondait plus à ses appels, et lorsqu'elle se rendait dans leurs endroits habituels, elle l'évitait. Désespérée, Léa prit une décision, appeler Nina. Nina fut surprise de voir le nom de Léa apparaître sur son téléphone. Cela faisait des semaines qu'elle n'avait plus eu de nouvelles d'elle. Lorsqu'elle décrocha, la voix de Léa tremblait. « Nina, j'ai besoin de ton aide ?» Nina poussa un profond soupir. « Qu'est-ce que c'est, Léa ? La dernière fois qu'on s'est parlé, tu ne voulais rien entendre. »« Je sais, » admit Léa, la voix brisée. « J'ai fait une erreur, une énorme erreur. S'il te plaît, est-ce que je peux venir t'expliquer ? Je ne sais plus quoi faire. » Après un court silence, Nina répondit. « D'accord, viens. » Lorsque Léa arriva, Nina eut du mal à la reconnaître. Elle avait maigri, ses yeux étaient gonflés par les pleurs, et toute sa confiance habituelle avait disparu. Elle s'assit au bord du lit de Nina, tordant ses mains nerveusement, et lui raconta tout, comment elle avait volé les documents de la maison, vendu la maison, utilisé l'argent pour l'opération et comment son père avait fini à l'hôpital. Nina l'écouta en silence, son visage impassible. Lorsque Léa eut fini,
elle enfouit son visage dans ses mains et sanglota. Je ne sais pas comment réparer ça, Nina. J'ai tout détruit. Nina s'appuya contre le mur, les bras croisés. Léa, je t'ai prévenu. Je t'ai supplié de penser à tes parents, et tu n'as pas écouté. Regarde où cela t'a mené maintenant. Je sais. Murmura Léa, la voix à peine audible. J'avais tort. J'ai laissé ma cupidité et mon orgueil me guider. Nina resta silencieuse un instant, puis soupira et adoucit son ton. Léa. La première chose que tu dois faire, c'est assumer tes actes. Tu ne peux pas fuir éternellement. Tes parents méritent la vérité, et tu dois trouver un moyen d'arranger les choses. Mais comment, demanda Léa, la voix pleine de désespoir. Je n'ai pas l'argent pour racheter la maison ni pour payer les frais d'hôpital de papa. Nina réfléchit un instant. Et si tu contactais l'homme à qui tu as vendu la maison? Peut-être que si tu lui expliquais la situation, il accepterait de te la revendre ou de te laisser un peu de temps pour trouver une solution. Léa secoua la tête. Je ne sais même pas s'il m'écoutera. Tu ne le sauras pas tant que tu n'auras pas essayé, répondit fermement Nina. Et surtout, tu dois arrêter de courir après Léo et ses soi-disant amis. Elles ne tiennent pas à toi. Ce ne sont pas de vrais amis. Les larmes coulaient sur le visage de Léa. Tu as raison. Je vais parler à l'acheteur demain. Le lendemain, Léa se rendit au bureau de l'acheteur, un homme d'âge moyen nommé Monsieur A. Ses mains tremblaient alors qu'elle expliquait la situation, le suppliant de reconsidérer sa décision. S'il vous plaît, monsieur, dit-elle, les larmes aux yeux. J'ai fait une terrible erreur. Cette maison représente tout pour ma famille. Mon père est à l'hôpital à cause de cela. Je ferai n'importe quoi pour arranger les choses. Monsieur A fronça les sourcils et s'adossa à son fauteuil. Jeune fille, j'ai payé une bonne somme pour cette maison, et je n'ai aucune intention de la céder. Tu crois que je gère une œuvre de charité? S'il vous plaît? Supplia Léa. Je trouverai un moyen de vous rembourser, laissez-moi juste un peu de temps. Monsieur A l'observa longuement avant de répondre. Tu as de la chance que je ne sois pas encore installé. Je te donne 2 semaines pour me rendre l'argent que j'ai payé. Si tu n'y arrives pas, la maison reste à moi. Merci, souffla Léa, soulagée. Mais en quittant le bureau, la réalité la frappa de plein fouet. Elle n'avait aucune idée de la manière dont elle allait rassembler une telle somme en seulement 2 semaines. Léa quitta le bureau de Monsieur A, partagé entre le soulagement et l'angoisse. Elle avait 2 semaines pour trouver l'argent, mais le poids de ses erreurs commençait à l'écraser. Son père était toujours à l'hôpital. Sa mère lui parlait à peine. Et pire encore, ce corps qu'elle considérait comme son billet vers une vie meilleure était en train de la trahir. Au début, ce n'était qu'une légère douleur dans le bas du dos. Elle pensa que cela faisait partie du processus de récupération, quelque chose qui finirait par disparaître. Mais, jour après jour, la douleur s'intensifiait. S'asseoir devenait insupportable, et même s'allonger ne lui apportait aucun soulagement. Elle remarqua que ses jambes enflaient et que d'étranges nodules apparaissaient sous sa peau. Une peur grandissante s'insinua en elle. Honteuse, elle tenta de cacher son état à Nina, refusant d'admettre que tout ce que Nina lui avait prédit était en train de se réaliser. Au lieu de consulter un médecin, Léa fit ce qu'elle avait toujours fait, elle se tourna vers Léo. « Léo, quelque chose ne va pas, dit-elle d'une voix tremblante. Elles étaient assises dans l'appartement de Léo, mais cette dernière était absorbée par son téléphone. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Léo sans lever les yeux. « Mon corps. Je ne me sens pas bien. J'ai mal, et je crois que je gonfle par endroits. » Léo finit par la regarder, les sourcils froncés. « Ça doit être rien. Mets juste ton vêtement de compression et repose-toi. » « Je le fais déjà, insista Léa. Mais ça ne change rien. Léo, j'ai peur. Léo soupira. Tu sais bien que tu ne peux pas retourner à la clinique. Ils ne prennent aucune responsabilité si quelque chose tourne mal après l'opération. Détends-toi, tout ira bien. Mais Léa n'allait pas bien. La douleur empirait. Elle commença à avoir de la fièvre. Sa peau autrefois éclatante devint pâle. Son énergie s'épuisait peu à peu. Une nuit, alors qu'elle était allongée dans sa chambre exiguë,
une douleur fulgurante traversa son corps. Elle poussa un cri, se tenant les côtes, et comprit qu'elle ne pouvait plus ignorer la situation. Un soir, alors que Léa essayait de se lever, son corps la lâcha. Une douleur insupportable déchira son abdomen et elle s'effondra sur le sol. Nina venait tout juste de rentrer de ses cours lorsqu'elle la trouva gisant au sol, suffoquant de douleur. « Léa! Qu'est-ce qui se passe » s'écria Nina en se précipitant vers elle. « Je ne sais pas. » Gémit Léa, sa voix à peine audible. Sa peau était moite, glacée et livide. Nina ne perdit pas de temps. Elle appela un taxi et l'emmena d'urgence à l'hôpital, priant en silence pour que son amie survive. Les médecins agirent rapidement. Ils lui firent passer des tests et des examens pour identifier la cause de son état. Leur verdict fut terrible. Une infection sévère s'était propagée dans tout son corps, une conséquence des complications de son opération. Léa était allongée sur un lit d'hôpital, relié à des machines. Les médecins expliquèrent que son corps avait mal réagi aux matériaux utilisés lors de la chirurgie. L'infection avait atteint son système sanguin, provoquant une septicémie. Une chirurgie d'urgence pouvait peut-être la sauver. Mais ses chances étaient minces. Nina appela Madame Paul, qui arriva à l'hôpital quelques heures plus tard, les larmes coulant sur son visage. Lorsqu'elle vit sa fille allongée, faible et amaigrie, elle s'effondra sur une chaise, sanglotant sans retenue. « Léa, pourquoi » pleura-t-elle. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Maman » murmura Léa, sa voix à peine audible. « Je pensais que j'aidais notre famille. Je voulais améliorer notre vie à tous. » Madame Paul secoua la tête. « Tu n'avais pas besoin de faire ça. Nous n'avons jamais demandé de richesse ou de luxe. Tout ce que nous voulions, c'était que tu sois heureuse et en sécurité. » Les larmes de Léa se mêlèrent à celles de sa mère. « J'ai eu tort ? Je n'ai pas écouté. J'ai laissé la cupidité m'aveugler et maintenant, j'ai tout gâché. » Sa mère lui serra la main avec force. « Dieu te pardonnera, mon enfant. Mais tu dois te battre. Ne baisse pas les bras. » Les médecins préparèrent Léa pour une opération d'urgence, mais son corps était faible et ses chances de survie minces. Alors qu'on la poussait dans le bloc opératoire, elle chuchota un dernier message à Nina. « Dis à mes parents que je suis désolée. Je les aime. » Nina hocha la tête, les larmes coulant librement sur son visage. « Je le ferai, Léa. Tiens bon. » L'opération dura des heures, mais les dégâts étaient trop graves. L'infection s'était propagée bien trop loin. Le corps de Léa, déjà affaibli, ne supporta pas le choc. Dans ces derniers instants, elle appela faiblement sa mère. « Maman » dit-elle, la voix tremblante. « S'il te plaît ? Dis à papa que je suis désolée. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je vous aime tous les deux. Nous t'aimons aussi, Léa. » répondit Madame Paul, la voix brisée par l'émotion. « Et nous t'aimerons toujours. » Avec ces mots, Léa ferma les yeux pour la dernière fois. La belle jeune fille pleine de potentiel s'éteignit, sa vie brisée par des choix qu'elle ne pourrait jamais effacer. La nouvelle de la mort de Léa anéantit la famille Paul. Toujours en convalescence après sa crise cardiaque, Monsieur Paul pleura amèrement en apprenant ce qui s'était passé. « Elle était notre unique enfant. » murmura-t-il sans cesse. « Notre seul espoir ?» Madame Paul trouva un certain réconfort dans sa foi, mais la douleur de perdre sa fille resta un fardeau qu'elle porterait chaque jour. Quant à la maison qu'ils avaient perdue, ils ne purent jamais la récupérer. Ils durent compter sur la générosité des voisins et des amis pour survivre. Nina, le cœur brisé, retourna à l'université avec le poids du souvenir de son amie disparue. Elle partagea l'histoire de Léa avec d'autres, espérant empêcher d'autres jeunes filles de commettre les mêmes erreurs. L'histoire de Léa se répandit à travers le quartier, devenant un avertissement pour les jeunes femmes. Les gens murmuraient sur les dangers de la vanité, le prix de la cupidité et l'importance de chérir sa famille. Bien qu'elle ne soit plus là, la vie de Léa devint une leçon. La vraie beauté et la vraie valeur viennent de l'intérieur. Au final, elle avait payé le prix ultime pour avoir poursuivi un rêve qui n'aurait jamais dû être le sien.